C'est le festival de cinéma de l'année en Vendée. Le Festival international du film se déroule à La Roche-sur-Yon jusqu'à dimanche. Un festival qui est connu bien au-delà des frontières de la Vendée grâce à une programmation de films d'auteurs, de films indépendants. Et cette année, le FIF fait l'ouverture avec un thème rarement abordé sur grand écran, le football, un film entièrement tourné dans les Pays de la Loire et qui s'appelle La surface de réparation. Coup d'envoi, c'est maintenant, préparez-vous. Une belle affluence pour l'affiche du festival, La surface de réparation. Voilà un titre qui fleure bon les pelouses de la Ligue 1 de football. Mais dès l'avant-match, le coach réalisateur fait une annonce déroutante. Je suis désolé, mais je n'ai jamais été un grand footballeur, ni même vraiment un outil. Voilà. J'aime ce sport, j'avais envie de faire un film sur ce milieu parce que je pense qu'il y a des belles histoires à raconter en son sein. Du football sur grand écran, il y en a. On reconnaît les terrains du centre d'entraînement du FC Nantes, les joueurs qui courent après le ballon, les dirigeants qui agissent en coulisses. Et on suit les tribulations d'un certain Franck. Ce jeune homme gravite en permanence dans ce milieu qui ne tourne pas toujours très rond. Tiens, des présidentielles. Ah non, c'est pas la peine. C'est la peine. C'est super ce que t'as fait hier soir. Ni entraîneur, ni agent, homme à tout faire, il rend des services à droite et à gauche et ne vit que pour son club de cœur. On pourrait dire que c'est un film sur les coulisses du football, sur un peu les petites mains qui travaillent dans les coulisses en fait, de ce milieu. Et c'était pas tant les stars, le jeu, les résultats, l'argent, enfin, ce qu'on entend souvent parler du milieu du football, sur les gros salaires, les grosses fortunes. Ça m'intéressait pas beaucoup de traiter ça. J'avais vraiment envie de traiter ce qui se passait dans les coulisses et ce qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma et ce que même les gens ne connaissent pas de ce milieu. Bon, et t'es qui toi au final? On va dire que je vais sur les intérêts du club et des joueurs. Des filles comme toi, j'en vois défiler toutes les semaines, tu vois. Et c'est quoi les filles comme moi? J'ai vu vos exploits dans la presse. Bravo, bon travail. Merci, parce que je me suis donné beaucoup de mal. Genre de nana, c'est que des emmerdes. Comme cadre à son histoire, le réalisateur visait un club et une ville en province. Nantes a été choisi car moins apparenté au foot business qu'un Paris ou qu'un Marseille. Ils ont vu que je m'y connaissais, que ce que j'avais envie de faire n'était pas du tout salissant pour l'image du club et que l'angle que j'avais choisi leur plaisait. Donc on a eu une bonne relation de travail qui a été rendue un peu difficile au début du tournage parce que le club à ce moment-là avait des problèmes, ils étaient mal classés, ils avaient des problèmes d'entraîneurs, de supporters. Mais voilà, au final tout s'est très bien passé. Dans le foot professionnel, il y a des sponsors et dans le cinéma, il y a des partenaires comme le Conseil régional des Pays de la Loire qui a subventionné le film à hauteur de 200 000 €, soit 10% du budget. Le tournage a duré 22 jours et a mobilisé des techniciens, des comédiens et 500 figurants à Nantes. Entre les courts-métrages, les longs-métrages et aussi tout le développement, ce sont à peu près 1 700 000 € qui ont été fléchés par la région avec l'aide du CNC. Et puis notre ambition, c'est d'aller encore plus loin. Le film dure 1h30, comme un match de football. Pourquoi t'es jamais allé tenter ta chance ailleurs? C'est ma ville, c'est mon club. La surface de réparation sous vos applaudissements. Le film, lui, sortira dans les salles au mois de janvier. Un peu de patience. Et puis ce soir, à noter la venue du réalisateur français Michel Gondry à La Roche-sur-Yon. Le festival, lui, se déroule jusqu'à dimanche. But!